Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Du Manidem. Alors, quand Anissé Ekane est le président par intérim, moi je suis cadre à la Sonel et il faut dire que je ne suis pas très actif en politique. Je suis comme quelqu'un qui est en back-office. Alors, Ekane est président du Manidem. On organise le premier congrès à Yaoundé, je me souviens plus de l'année exacte. Il est réélu président. Et on organise, c'est quoi, je crois en 2009, je pense bien, le deuxième congrès, c'était en 2009. On organise le deuxième congrès en 2009 et quand il est réélu président, mais en 2010, la direction du parti s'est réunie à Yaoundé. Le camarade Abanda Mpama, qui était un peu souffrant, il n'a pas a fait une lettre parce qu'il a des contacts forts avec Yaoundé. Et s'il ne démissionne pas, on allait rendre public ses combines. Oui. Il a accepté, pour la discipline du parti, de démissionner. Quand il a donc démissionné, Mbanda Kani a été élu président. Monsieur Mbanda Kani, mais lui, il a fait 6 mois. Attends, Monsieur Mbanda Kani qui travaille sur Afrique Média a été président du Manidem. Naturellement. Il a fait 6 mois. Après 6 mois, donc, c'était pas sa place en réalité. Et dans un parti révolutionnaire, on regarde l'ancienneté. Oui. Normalement, après Abanda, Abré et Kane, Abanda qui devrait prendre le pouvoir. Mais Mbanda Kane, qui était le secrétaire permanent du parti, s'est empressé à organiser les élections. Et puis, bon, étant démocrate, il a été élu. Mais 6 mois après, ça n'a pas marché. Nous sommes repartis aux élections et on a placé Abanda Mpama. Okay. Alors, malheureusement, en 2014, en janvier 2014, le camarade Abanda Mpama décède. Oui. Le parti est resté sans président jusqu'au mois de juillet 2014, où on m'a désigné à une réunion du bureau de la direction nationale, président par intérim, avec un seul objectif, l'organisation du 3e congrès. Oui. C'est que je fais en mars 2015, donc on organise un congrès à Douala, où je suis le président du Manidem. Et pendant que vous êtes élu président du Manidem, en 2000, vous avez dit en 2014, quel était le poste de M. Anissé Ekane? Ça a encore bugué, ça bug beaucoup. Ça bug énormément. Attendons, on va attendre qu'il revienne à l'antenne. Oui, je repose la question parce que ça a bugué. Quand vous êtes élu président du Manidem en 2014, c'est ça? Quel était bien cela? Non. Quel était le poste de M. Anissé Ekane? J'ai été d'abord provisoirement placé à la tête du Manidem en juillet 2014 avec un seul objectif, l'organisation du 3e congrès. Ce que j'ai fait en mai 2015. Je suis donc élu président. Anissé Ekane est secrétaire à la formation. Voilà donc le poste qu'il occupait. Bon, voilà. Ok. C'est-à-dire, vous êtes président, M. Anissé Ekane est élu secrétaire à la formation. Quel est le rôle du secrétaire à la formation dans le Manidem? Alors, vous savez, un parti comme le Manidem, la plus force que nous avons pour les partis politiques révolutionnaires, c'est l'accent que nous mettons à la formation. Quand vous avez un militant formé, il peut mourir pour l'organisation. Mais quand vous cooptez les gens,
Oui. Sans aucune formation. Ils sont dans toute formation politique. On met un accent particulier sur la formation. C'est ça son rôle. La formation des nouveaux cadres, la formation des militants, l'organisation de la formation en général, la formation politique. Ok. Ce qui a attiré notre attention, Voilà. tout simplement, est-ce qu'on va entrer dans le sujet au cas des élections présidentielles? Ce qui a attiré notre attention, c'est que, est-ce que vous, en tant que président du Manidem, est-ce que vous avez été informé que le professeur, monsieur Maurice Kamto, qui était président du MRC, allait être coopté par le Manidem pour une candidature à la présidence? Alors ça, je n'ai pas suivi la question. Je disais ceci. Est-ce que vous, en tant que président du Manidem, avant même d'arriver là, j'ai sauté une question. Comment, par quelle alchimie, M. Anissé Ekane se retrouve donc président par intérim du Manidem? Parce qu'il y a un document officiel qui a circulé comme quoi le ministre, le Minat, a élu M. Anissé Ekane comme président par intérim du Manidem. Est-ce que quand ils l'ont élu président par intérim du Manidem, est-ce que toi tu étais au courant ou bien ils ont fait ça derrière ton dos? Alors, c'est bien de revenir à ce niveau. Il se trouve donc que on a des retombées après des élections législatives qui étaient passées entre-temps, je crois en 2016, je crois bien, 2015-2016. On avait les retombées, l'état de refinancer les partis politiques. Et Ekane Anissé a donc, au lieu que l'argent aille dans le compte que le camarade Abanda avait ouvert au niveau de Atlantic Bank à Douala, le camarade Ekane est parti ouvrir un autre compte à Ecobank. Et à Yaoundé donc, au niveau du Minat, on m'interpelle en me demandant est-ce que c'est moi qui ai envoyé Ekane déposer un document bancaire pour le virement de l'argent. Je leur ai dit non. Nous portons donc ce problème au niveau de la direction nationale. Je crois que c'était au mois de mars 2017. Nous avons interpellé le camarade Ekane pour qu'il vienne justifier de ces faits. Il a claqué la porte, il est parti. Et nous l'avons interpellé au niveau d'une autre réunion qui s'est tenue le 29 juillet 2017 en Bankomo. Il n'est pas venu. Et c'est pendant cette réunion donc, du 29 juillet 2017 en Bankomo, que Ekane et 10 autres camarades ont été suspendus de toutes les instances du parti. Donc, ils sont désormais les militants de base. Aucune responsabilité. Le 1er août 2017, camarade Ekane et ses acolytes ont été notifiés par un huissier de justice. À ce moment-là, il ne doit plus rien faire dans le parti. Nous avons été reçus par le sous-préfet, là je vais vous le dire, Nkwambarga, qui est préfet au nord aujourd'hui, il m'a reçu, il me dit président. Moi, je suis un petit sous-préfet, je reçois les autres. Est-ce que vous avez rencontré le préfet? Je lui ai dit non. Le préfet Bertrand Maché. Je suis parti rencontrer le préfet. Le préfet m'a dit que, mon président, est-ce que quand il ne t'a pas dit qu'on travaille ensemble? J'ai dit non. C'est un problème d'amis. On n'interdit pas d'avoir des amis. C'est pas parce qu'on est opposant qu'on ne peut pas avoir des amis. Mais au niveau du parti, nous ne connaissons pas de relation. Je suis parti rencontrer le gouverneur actuel qui est à Douala. Il m'a reçu pendant plus d'1 heure. On a discuté. Tout était logique. Et il était embarrassé. Il me dit, président, est-ce que vous avez rencontré le ministre? À l'époque, c'est René Emmanuel Sadi qui était le Minat. Il dit non, pas à Yaoundé. Je suis parti à Yaoundé. J'ai fait une requête en double exemplaire. Parce qu'on m'a dit à Yaoundé que toutes les requêtes qui arrivent au courrier ne vont pas nécessairement chez le ministre.
on me conseille donc de faire deux. Déposer au courrier et l'autre au cabinet du ministre. Le courrier que j'ai donc déposé au cabinet du ministre a été reçu par le ministre. Et le ministre écrit donc au préfet, parce que le préfet m'a reçu après. Il nous dit, et Kane et moi, que nous devons faire la paix des braves. Moi, j'ai dit, je n'ai aucun souci pour cela, mais pourvu que la ligne directive du parti soit suivie. Et Kane dit, je ne travaille pas avec ce monsieur. Et c'est en ce moment-là que Atangandji est nommé ministre de l'administration territoriale. Okay. Et nous sommes sur notre position. Et Kane est désormais l'ami du MINAT. Et on est surpris comme ça à 17h, on est en train de lire au journal les responsables des partis politiques. Est-ce que l'administration doit donc nommer les dirigeants des partis politiques? Non. Et nous avons attaqué cette décision. Maintenant, le président du tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour une affaire administrative. Alors, je me suis rappelé de ma défaveur. Je continue plus cette lutte. Surtout que nous sommes à une période électorale, 2018. Je ne peux pas continuer. Je laisse cette période passer. 2018-2020, j'ai dit, je fais rien. Je plie, mais je ne romps pas. En 2018, est-ce que le Manidem avait donné un ordre de vote à un candidat en 2018? Justement, en 2018, étant président du Manidem, j'ai demandé de soutenir le bâtonnier Akeremouna, qui, après débat avec Kamto, nous a demandé d'aller plutôt y retirer sa candidature au profit de Kamto. Donc j'ai fait la campagne pour Maurice Kamto en 2018. Mais ce n'était pas direct parce que j'étais passé par Akeremouna que je soutenais. Oui. Mais comme je suis fidèle, un militant organisé et respectueux, je ne pouvais pas dire non à Akeremouna. Donc nous avons soutenu Kamto. Pendant ce temps, et quand Nissi avec son groupe était au G20. Exact. Voilà donc cette situation. Le G20 qui a supporté M. Paul Biya en 2018. Ça, il faut le noter. Bien sûr là. Donc, pendant que vous, avec Akeremouna, vous étiez derrière le professeur Maurice Kamto, M. Anissé Kane avec le G20 était derrière M. Paul Biya. Bon. C'est bien ça. Maintenant, est-ce que à quel moment êtes-vous au courant que le Manidem annonce monsieur le professeur Maurice Kamto comme candidat représenté du Manidem? À quel moment êtes-vous au courant? Avant même que d'en arriver là, je vous ai dit que en 2018-2020, oui, j'ai senti que le rapport de force n'était pas en ma faveur. Exactement. J'ai fait comme Ernest Wandji nous avait appris, on plie mais on ne rompt pas. Exactement. Je dois attendre cette période électorale 2018-2020. Dès que la période a été terminée, le 15 janvier 2021, j'écris au ministre. Et je dépose à son cabinet pour lui rappeler qu'il avait été induit en erreur, en lui rappelant tout ce qui s'est passé avant. Et c'est en ce moment qu'en septembre 2021, il me donne une notification de reprendre la tête du parti, qu'il rapporte toutes les décisions prises en 2018. Moi aussi, je suis resté tranquille. Bon, à quand je ne voulais pas faire trop de bruit. Ce qui vous a donné cette notification? Atangandji. C'est dit bien, c'est lui. C'est Atangandji qui est... Parce que c'est souvent bien de dire, le ministre Atangandji m'a donné une notification pour que les gens qui nous suivent écoutent bien ce qui se passe. En septembre donc 2021, le MINAT, Paul Atangandji, répond à mon courrier du 15 janvier 2021, où je dénonçais
tout ce qui s'était passé en 2018 et lui demandant de rapporter toutes les décisions. C'est ce qu'il a fait en septembre 2021. Et moi, je prends donc ce document, je garde, sans faire trop de bruit, parce que j'attendais le moment opportun. Je devrais participer aux élections municipales et législatives, mais heureusement ou malheureusement, ça a été reporté pour 2026. Je me suis dit, pas de souci, on attend autre chose. Et j'attendais donc une élection présidentielle. Et voilà. Ok. Donc là, il fallait d'abord qu'on soit clair. Donc, la date, c'est-à-dire que la notification qui avait été donnée par M. Atangandi à Anissé Kane avait été modifiée après, sans que rapporté. le peuple ne soit au courant. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les cadres du parti qui savaient que M. Anissé Kane n'était plus président du Manidem. En fait, je peux encore faire un tour en arrière. Oui. Pour que vous compreniez très bien ma stratégie. Exactement. Quand Ekan Anissé dépose le dossier du parti, c'est son nom qui est au Minat. Quand Mbanda Kane prend la tête du parti, il ne réussit pas à faire modifier le nom de Kane au Minat. Mbanda Kane est président, mais le Minat reconnaît Ekan Anissé. Quand Abanda arrive, il veut modifier le fichier du Minat, il ne réussit pas. Et Abanda Nkoma est président, mais c'est Ekane qui est président au Minat. Quand moi j'arrive, je comprends donc tout ça. Dès que je finis de monter le dossier du congrès, le rapport et tout, je les dépose au Minat. Au Minat, le directeur ou le sous-directeur des affaires politiques me demande donc d'apporter des signatures, les cartes nationales d'identité des membres du bureau. Je viens donc, je demande aux camarades, je fais la liste que chacun devait signer et de me donner la photocopie de sa carte nationale d'identité. C'est là où Kane dit que ça ne marchera pas. Mbanda Kane a essayé, il n'a pas pu. Abanda a essayé, il n'a pas pu. C'est pas moi qui vais changer ce fichier là-bas. Ok, j'ai pris pour les autres sans prendre sa carte nationale d'identité et sa signature. Je vais donc déposer le dossier au Minat. Mais ils me disent qu'il manque Attends, je veux être sûr. un élément. Attends un peu. Il a refusé de donner ou bien vous n'avez pas demandé? Il a demandé pendant la réunion et il a refusé de donner en répliquant que je ne vais pas réussir ce que je vais faire là. Okay. Parce que les autres ont tenté, n'ont pas réussi. Alors, quand j'apporte dans le dossier au Minat, ils me font observer qu'il manque un élément. Moi aussi, comme étant un stratège, je leur dis, mais c'est l'ancien président, vous avez sa donnée ici. Ça bug un peu, donc on va faire avec. C'est le réseau. Je garde seul, je suis le seul à savoir que j'ai ces documents. Je ne le publie pas. Non, on fonctionne comme ça. Ça a bugué tout à l'heure. Si tu veux revenir, parce que ça a bugué tout à l'heure. Oui. À partir du moment où tu arrives, où il refuse de te donner sa carte d'identité, donc on reprend à partir de ce moment parce que ça avait bugué. On espère qu'il va revenir. Et on espère qu'il va revenir parce que ça a bloqué. Je vais leur renvoyer la demande. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça bug énormément. Je vais leur renvoyer la demande. Attends, invité. Je leur renvoie la demande. Donc, je préfère poser toutes les questions. Après, maintenant, mon frère Tef Chaleur, après, si tu veux vouloir monter, il n'y a pas de souci. Mais on aimerait être clair dans la façon de parler. Comme ça, au moins, vous avez la méthodologie de A jusqu'à Z. Parce qu'on est fatigué tout le temps de nous ressasser
les mêmes choses. Là, maintenant, nous avons le président du Manidem qui est en train de nous dire la vérité. La vérité ne peut sortir que de la bouche du président. Donc, président, si tu es encore là, je t'ai envoyé une demande. Attends, je vois encore si elle est là. Oui, je t'ai envoyé une demande. Je t'ai envoyé une demande, donc je vais prendre Ahmed pour lui poser. Attends qu'il a envoyé sa demande. J'espère que... Oui, Tef Shadow. Ouais, bonjour Ahmed. Bonjour Tef. Très bonne initiative. On peut se tirer dessus. Parfois, quand quelqu'un prend une bonne initiative, moi, je suis le premier à féliciter. L'initiative que tu prends ce matin, c'est parfois bien. Vous allez voir les gens qui préfèrent les on a dit que c'est toujours mieux que ça sorte de la bouche de la personne. C'est vraiment le pic du morceau qui commence à sortir et Internet nous dérange. Parce que vraiment, là, ça commence vraiment à... Il commençait à dérouler là où il faut. Dans sa... Attends, je vais l'appeler directement comme ça pour lui dire que est-ce que c'est Internet qui pose un problème. Attends, je vais l'appeler directement. Comme ça. Parce que là, vraiment, il commençait à aller au bon endroit. Exactement. Je pense que c'est le signalement, hein. C'est le signalement, moi je pense. C'est le signalement. Non, le compte est pourtant verrouillé. C'est un de mes comptes, je l'ai un bon compte verrouillé. Tapotant, je pense ouais, que c'est tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Moi je pense que c'est, mettez le cœur, good life, everything that you can do. Pour que la vérité soit dite. Le file est disponible. Donc voilà le livre de Cabral Libi qui est là. Tapotant que monsieur Yabgar nous revienne là, que Bomba revienne. Tapotant s'il vous plaît, merci. C'est des signalements. Les signalements, c'est rien d'autre. C'est des signalements. On tapote. Parce que Bob vient de dire quelque chose là en attendant qu'il revienne. Il y a des présidents du parti, mais le nom au ministère ne change pas. Est-ce que vous comprenez que je suis président, mais le nom de Eoune est là-bas, c'est vissé. Mais je suis président d'un parti, donc mon nom n'est pas là-bas. Il revient en 2021, après 2018, 2020, les élections passent, on lui dit que bon gars, reprends ta chose. Mais quand il reprend sa chose, le nom de Kane est toujours là-bas. Les gars, on joue avec qui? On joue avec qui? Les gars, pourquoi nous allons nous tuer sur la toile alors qu'il y a des gens qui nous jouent comme le damier? Comment monsieur Ahmed Kamer peut être président d'un parti politique et c'est mon nom qui est au Minat? Attends, Oui, tu as un problème de réseau? Oui, tu as un problème de réseau parce que tu n'es... Je t'envoie la demande là, je ne sais pas si tu as revu. Attends, je te renvoie la demande parce que je ne te vois plus connecté. Il faut que tu entres encore dans le live. Rejoindre, ok. Voilà, il faut que tu entres. Une fois que tu es entré, je vais te voir. Voilà, une fois que tu es entré, je vais te voir. Voilà. Attends, je te regarde. Tu n'es pas encore. Attends, je regarde. Je ne te vois pas encore à l'intérieur. Attends, tu es dans le live. Moi, je te vois, mais sauf que... Bon, il faut cliquer. Il y a 3 boutons en bas là. Il y a 3 boutons en bas. Est-ce que tu peux cliquer les 3 boutons qui est en bas? Ah non, les deux. Il y a les bonhommes en bas. Attends, je regarde. Parce que moi, c'est parce que je ne te vois pas. Bon, fais un commentaire sur le live. C'est quoi? Fais un commentaire sur le live. Même un point d'interrogation sur le live pour que je puisse te voir.
fais un commentaire, comme ça je vais te voir. J'ai saisi quelque chose. Oui, attends. J'ai mis bonjour. Ok, attends, ça va. J'ai mis un bonjour. Ok, oui, attends, je regarde. Attends, pourquoi je ne fais pas Américain? Attends. Ok. Ahmed, tu peux l'appeler sur WhatsApp avec vidéo, tu le mets à l'écran. Oui, non, mais c'est beaucoup plus simple parce que là, au moins, il est à l'écran directement avec nous. Attends, je suis en train de chercher. Le problème, c'est que je ne le vois pas. Attends, attends, tu me vois, hein? Attends, il a épinglé, vous avez vu le commentaire ou pas? Attends. Ce qu'on va refaire, oui, attends, je regarde. Oui, c'est bon, j'ai vu, voilà. Je t'ai envoyé l'invitation. Voilà, accepte. Accepte, tu fais le même processus que tu as fait tout à l'heure. Ok, tu as accepté. Attends, je t'envoie encore ça, je t'ai envoyé. Voilà. Bon, attends, je t'envoie la vidéo. Tu vas en faire comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, je t'envoie la vidéo. Tu as fait le document enregistré. Activer et j'enregistre. Ok. Maintenant. Ok. Bon, on reprend là où on s'est arrêté tout à l'heure. Salut, Mbombo. Donc, on reprend. Bonjour, Mbombo. Bonjour. Bon, pour l'instant, pour les autres internautes, vous allez couper vos micros. Il n'y a que moi qui lui pose des questions. Oui, ok. Bon, est-ce que tu nous entends? J'entends 5 sur 5. Ok, d'accord. Bon, on reprend là où on était tout à l'heure au niveau du MINAT. Donc, maintenant, vous étiez dans la partie où vous êtes allé là-bas, c'est-à-dire qu'il vous a donné le document et il était persuadé que ça ne va pas changer. C'est à ce moment-là où on était. Non, j'ai pas bien compris là où je me suis arrêté parce que j'ai parlé beaucoup d'autres choses après. Oui, en principe, pourquoi son nom était toujours là-bas et pourtant que M. Aband avait essayé, ça n'a pas marché, M. Bandakan a essayé, ça n'a pas marché. Et c'est là où donc, tu as donc composé dans le dossier et il a refusé donc de donner sa carte d'identité en disant que ça ne va pas marcher. C'est là où on était pourquoi son nom était encore là-bas pour la légalisation, pour que vous soyez écrit, pour que votre nom soit marqué là-bas en tant que président du Manidem. Voilà. Donc, quand ils ont refusé de donner des éléments, moi j'ai rempli le dossier avec les autres et je suis reparti avec ce dossier au MINAT et ils m'ont quand même fait cette observation qu'il manquait ces éléments-là. Je leur ai dit que bon, c'est un ancien président, vous avez toutes ces coordonnées, c'était pas la peine d'en prendre. Donc j'ai aussi joué un petit malin. Ils ont donc accepté et puis ils ont produit une prise d'acte et signé par René Manuel Sadi que j'ai conservé sans publier. C'est donc la même stratégie que j'ai utilisée quand j'ai écrit au MINAT le 15 janvier 2021 et il m'a répondu en septembre 2021 en me disant qu'ils ont rapporté toutes les décisions prises en 2018. Ça voudrait donc dire que je redevenais le président du Mandem reconnu au MINAT. Et j'ai donc conservé comme j'ai fait avant, sans publication, sans publicité aucune. Parce que le bon moment est donc arrivé en 2025. Bon, question, je vais poser une question. Quand vous avez conservé le dossier, est-ce que M. Anissé était au courant de la décision qui avait été donnée par le MINAT?
Justement, il n'était pas. Je vous ai rappelé. Voilà, non, pas. Je suis sûr qu'il n'était pas au courant. Parce que quand on donne le document, on ne publie pas ça dans le journal officiel. On m'a remis, j'ai gardé comme j'ai. C'est pour ça que je vous ai rappelé la prise d'acte signée par René Manuel Sadi. J'ai fait exactement la même stratégie. Donc j'ai pris, j'ai conservé, j'ai dit le moment venu, on le mettra dehors. Et je l'ai mis dehors donc en 2025. Ok. Bon, à quel moment êtes-vous au courant que c'est M. Kamto qui va représenter le Manidem? Alors, comme j'avais pris cette décision de faire une sortie au moment opportun, j'avais pensé le faire pendant les élections législatives et municipales, mais comme ça a été reporté en 2026, j'attendais donc. J'ai commencé donc à faire mon dossier et je l'ai dit que moi je vais déposer mon dossier sans caution parce que je n'allais pas avoir la capacité de collecter 30 millions. Oui. J'ai donc commencé à faire mon dossier tout doucement. Mais quand Ekane investit Kamto, je vois l'élément dans les réseaux sociaux, moi il me dit que c'est un fake. Que peut-être quelqu'un a su que j'étais en train de faire le dossier pour me décourager. Moi, j'ai continué naturellement à faire mon dossier. Mais c'est quand il s'avère que c'est vrai que j'ai donc des coups de fil. Et c'est en ce moment qu'un avocat qui avait suivi cette affaire à Douala, comme on me torturait, m'a proposé que est-ce que c'est vraiment sérieux que je vais faire, je vais être candidat. J'ai dit, mais bien sûr, mais je vais déposer mon dossier sans la caution. Il me demande donc si je lui donne l'autorisation de collecter 30 millions. Je dis, mon ami, qui peut refuser ça? Vas-y. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont collecté cet argent, ils m'ont donné, et puis je suis parti déposer mon dossier naturellement. Voilà donc, le professeur Maurice Kamto s'est trouvé tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Bon, la question qu'on pose souvent, c'est que pendant que M. Anissé annonçait Kamto comme président, quels sont les mécanismes? Parce qu'apparemment, jusqu'à ce qu'on vous voit déposer le dossier, personne n'a vu ta stratégie. C'est-à-dire que personne n'imaginait que M. Dieudonné Yelga pouvait arriver un jour. Comment avoir une telle maîtrise aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, la situation, c'est qu'on te fait passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux, pour quelqu'un qui n'est pas droit, et pourtant, quand on écoute vos dires, vous êtes resté, ça veut dire que vous avez appliqué ce qu'on appelle la loi. Pourquoi vous avez attendu seulement ce moment-là pour sortir en sachant que tous les partisans du MRC et les partisans de M. Anissé vont vous tomber dessus? En fait, ce n'était pas un secret. Puisque moi, j'ai eu les coups de fil, je ne peux pas vous donner les noms. J'ai eu des coups de fil au lendemain même de la publication de la candidature de M. Kamto. J'ai eu des gens qui m'ont appelé, me disent que non, il ne faut pas que, on a appris que tu vas déposer ta candidature, il ne faut pas qu'on vienne te voir au village, il ne faut pas que. J'ai dit que je n'avais aucun problème contre le professeur Maurice Kamto, mais comme c'est une stratégie que j'ai commencé depuis 2021. Je dois aller jusqu'au bout. Si je rate là maintenant, je devrais tout simplement attendre janvier 2026, pendant les élections municipales et législatives. Et je me suis dit, je commence, même sans caution, que les gens sachent quand même que je suis là. Parce qu'on ne peut pas. Une élection présidentielle, c'est une personne. Mais une élection municipale législative, c'est plusieurs personnes. Or, si je ne me fais pas connaître là maintenant que cette affaire, c'est moi qui la contrôle, je ne pourrais pas le faire le moment venu. Voilà donc la raison pour laquelle j'ai engagé ma stratégie tout doucement, sans faire trop de bruit. Ok, tout à l'heure. Est-ce que tu as une question à poser au Mbombo? D'accord, Mbombo. Bonjour, je suis un gars Bassa. Quand je m'adresse à Mbombo, je dois d'abord reconnaître devant qui je parle. Je suis le fils de Niek Joseph, dont vous avez participé au rite du deuil à ma tombe. Je suis un gars qui a grandi à Mandora, qu'on appelle encore Bingongo. Donc, quand je parle ici,
au-delà du fait qu'on se retrouve dans les réseaux sociaux, je dois reprendre ma place. Parce que la tradition est là. Donc, mes questions ne peuvent pas être aussi sanglantes qu'elles auraient pu être. Parce que nous, les Bassa que je suis, on ne connaît pas faire la fine bouche. Je dis les choses vraies. Mais par contre, comme l'État, la politique, ça nous appelle nous tous. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Te poser une question parce que tu es mon père. On ne vous voit pas son père. Pendant que vous prenez votre décision, celle d'aller poser votre candidature, est-ce que monsieur Anissé Ekane est au courant de votre démarche? Et est-ce que vous avez eu des gens venant du professeur Kamto je pose deux questions une fois pour que je laisse la place aux autres. Je répète ma question. Vous aviez dit tout à l'heure que au Minat, pendant qu'on fait toutes les choses qu'on fait, le nom de monsieur Ekane ne bouge jamais. C'est ça que vous avez dit. Ça veut dire vous êtes président, mais le nom de monsieur Ekane ne bouge jamais au Minat. Jamais ça n'a bougé. Alors, votre présidence était-elle prise en compte au Minat? Je veux dire, est-ce que c'est votre nom qui est au Minat avant que monsieur Ekane ne prenne monsieur Kamto? C'est la première question. Deuxième question, quand bien c'est vous qui êtes reconnu au Minat, est-ce que monsieur Ekane et vous vous êtes vu pour que la situation s'arrange, afin que quelqu'un qui sort de nulle part, qui ne connaît pas les problèmes de la maison, ne tombe dans le gouffre dans lequel il est tombé? C'est ma question. C'est vrai que ça bug un peu. Si je ne réponds pas très bien, tu vas tout revenir. Alors, monsieur Ekane et moi, on ne s'est plus jamais rencontrés. Parce que il a insulté le Mbok devant le préfet. Et le préfet lui a dit qu'on n'insulte pas le Mbok. Et je lui ai dit que moi, je suis Mbok, tu peux m'insulter. Mais il ne faut pas insulter le Mbok. Mais comme tu as insulté le Mbok là, tôt ou tard, tu vas me demander un pardon public. Et tu dois venir au sanctuaire dans mon village pour qu'on te lave. Sinon, tu vas rester avec cette poisse. Je lui ai dit. De deux, je lui ai dit que tes amis qui te soutiennent là, parce que tu as insulté le Mbok, ils vont te tourner le dos. Je lui ai dit, devant témoin. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que il manque une seule chose. Il faut qu'il descende au village qu'on le lave. Sinon, on va rester avec sa poisse là. Maintenant, dire que les gens de Kamto m'ont approché, j'ai dit bien oui. Ils m'ont appelé. Je ne donne pas seulement les noms, mais s'ils suivent ça, ils sauront que ce que je dis, ils savent. Mais s'ils insistent, je peux dire qui ils étaient. Et ils m'ont dit que nous, on a appris que tu vas à Yaoundé, Yaoundé va te récupérer pour faire ceci et cela. Nous, on vient te voir. Ton prix sera le nôtre. Je leur ai dit que je ne suis pas là pour ça. J'ai commencé mon affaire, je vais aller jusqu'au bout, parce que c'est un engagement que j'ai pris pour le parti. Maintenant, tu as dit quelque chose qui n'est pas exactement ça. Le nom d'Ekane était au Minat, et dans le dossier de Minat, à l'époque, il n'y avait pas l'informatique, hein, c'était des fiches. Et dès qu'il a créé le parti, à l'époque, Mbanda Kane est passé, on n'a pas changé. Abanda Mpama est passé, on n'a pas changé. C'est quand je suis arrivé qu'on a changé. Là, c'était manuel, c'était pas informatique. Il n'y avait pas un serveur qui gardait toutes ces choses. C'est pas que son nom a toujours été là-bas, non. Son nom y est parti. Son nom y est revenu entre 2018 et 2020. Et après, à partir de 2021, normalement, son nom ne devrait plus y être. Parce que quand j'ai fait la requête, on m'a répondu en septembre 2021, le Minat devrait tout simplement faire la mise à jour du site pour que mon nom y apparaisse. Mais c'est qu'on a constaté quand on a parlé souvent et qu'on a piraté le site. Moi, ceux qui ont parlé de ça, je me dis, c'est sûrement des gens qui ont des cerveaux de moineaux. Parce que vous ne pouvez pas dire que je suis le complice d'Atangandji et je m'en vais pirater le site. Mais il me donne les clés directement. J'ouvre et je fais ce que j'ai à faire. C'est peut-être d'autres personnes qui voulaient imposer un autre nom là.
C'est ce que moi je pense. Mais tu ne peux pas dire quelque chose de son contraire. Si je suis soutenu par la Tangandji, je ne peux plus pirater le site là où il est l'honneur. C'est une simple logique. Pour que tout le monde comprenne bien. Donc, au moment où vous allez déposer votre candidature, vous êtes bel et bien propriétaire d'un document qui certifie que vous êtes le président du Manidem. Signé depuis septembre 2021. C'était important pour moi, merci. Ok. Tev, si tu as une autre question, tu peux poser. Maintenant, je voulais vous poser une autre question, puisqu'on me donne l'occasion de vous poser cette question. Quand vous vous êtes retrouvé devant M. Anissé Kane et qu'il vous regarde, et qu'il vous dise, je vous demande pardon, faites-le pour le Cameroun. Parce que la vidéo là, il dit, M. Akane, si j'ai fauté envers vous, et là maintenant j'ai compris quand même quand vous expliquez tout à l'heure, mais il vous dit, si j'ai fauté envers vous, je vous demande pardon au nom du changement ou de parti, c'est plus quelle expression il a utilisé. Est-ce que vous vous êtes senti? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu vous chercher au nom du changement, au nom du fait que nous voulons enlever, enfin, on veut changer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu vous chercher? Vous savez, je parle face à un bonbon. Je reconnais mes traditions, du coup, mes mots bloquent. Parce que d'autres peuvent vous insulter. Même moi, je ne peux pas le faire. J'ai en face de moi ma tradition. Donc, du coup, les mots sont pas très forts parce que je parle à un père qui me donne l'occasion de le faire. Je sais que d'autres ne l'auraient pas fait. Donc, vous comprenez pourquoi mes mots peuvent bloquer par moment. Mais vous pouvez les éclaircir parce que vous comprenez. Alors, cette question, ça dépend de quel côté on se trouve. Pensez au peuple. Moi, je peux vous dire, parce que j'étais dans le feu de l'action et je recevais des informations de part et d'autre. Si on apprécie le pourcentage de ceux qui ont condamné mon action par rapport à ceux qui ont apprécié mon action, c'est de 80-20. Or, si moi je m'aligne derrière le 20, si je m'aligne derrière le peuple qui représente 20%, mais là, je n'ai pas pensé au peuple. Et quand lui disait ça, moi je riais, j'ai dit, il ne peut pas me faire adosser une minorité. La volonté d'une minorité, c'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, c'est après coup que je me suis dit que mais, ce que j'ai fait, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible, parce que au moins 60 à 70% des Camerounais ont été d'accord avec cette action. Donc, si je dois me mettre derrière un peuple, je vais me mettre derrière la majorité. Vous irez au municipal et et ce qui arrive après les élections là. Vous irez, le Manidem ira au municipal. Ok, Tev. Si tu n'as plus de questions, tu me dis. Ouais, je demandais ça à Bégué. J'étais en train de savoir, est-ce qu'ils iront aux élections municipales qui arrivent bientôt là? Est-ce que le Manidem va y aller? C'est tout. Je m'arrête là. Bon, vous m'avez suivi. Ma question c'était, est-ce que le Manidem va aller aux prochaines élections qui arrivent après la présidentielle, s'il vous plaît? Naturellement. Là où je suis là, je dois présenter des candidats aux municipales et législatives. Donc, dès que ces élections se passent, je dois me mettre au travail pour la suite. Une équipe qui travaille avec vous, vous n'êtes pas esselé dans le parti. Vous verrez bientôt, parce que nous attendons que cette élection passe. Vous verrez ce qu'on pourra faire. Parce que je suis un fan des jeux de dames. Je suis un fan des jeux de dames. Et si un joueur vous tend le piège, le même piège, vous tombez dedans, c'est que vous êtes un mouilleur. Alors, on ne peut pas être de l'opposition
on échoue de la même façon. Donc, j'ai une autre vision de la politique pour qu'on essaye de changer. Je vais l'exposer après ces élections aussi. Si on m'avait donné l'occasion de faire la campagne cette année, c'était ça mon objectif, de donner une nouvelle orientation, une nouvelle vision pour qu'on change. Pour être clair, je suis pour le modèle chinois. Pour être plus clair, je suis pour le modèle chinois, c'est-à-dire avoir un seul parti politique où on fait la démocratie à l'intérieur. Parce que nous avons constaté que le multipartisme accélère la haine, la division. Il faut que nous soyons des lions indomptables. Ça, c'est ma vision politique. Et nous allons l'élaborer pour ceux qui pensent que le tribalisme doit finir. Parce qu'avec le multipartisme, le tribalisme ne va pas finir. Pour tuer ça, il faut tuer le multipartisme, laisser la démocratie et avancer, comme le modèle chinois. D'accord. Okay. La dernière question est Barça. Il y a deux questions. La dernière question est Barça. J'ai appris que nous avons lu que les Mbok, les Bambombo, ont donc pris cette décision de vous exclure pendant un temps en tant qu'un Mbombo. Est-ce que c'est une décision que vous avez entérinée? Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez ou c'est quelque chose qui vous est, parce que là, on parle de ma tradition, là. On parle des miens que vous êtes. On dit que les Mbabambo, ils se sont assis, on dit que par rapport à une décision politique, vous êtes exclus. Comment vous vous sentez? Est-ce que... Alors, par rapport à cette fausse décision, vous aurez la réponse le 26 septembre. Les Bambombo vont se réunir pour dire quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans leur tête maintenant. Tout ce que je sais, c'est que ceux qui sont réunis à Boutmakak n'avaient pas pour mission de regarder mon action politique. Mais je vais vous le dire officiellement qu'il y a un Mbombo qui travaille avec les chefs traditionnels de l'Ouest dans l'association La Route des Chefferies, qui était mandaté à cette réunion avec une décision déjà saisie qu'on a lue. Vous devez... Mais on en parlera le 26 lors de la réunion des Bambombok, des vrais Bambombok. Ça, c'est une décision nulle et de nul effet. Dans le Mbok, on ne peut pas punir quelqu'un sans jugement. Première chose. On ne punit pas l'enfant d'autrui. Un Dogbéa ne peut pas venir punir un Dongon que je suis. C'est impossible dans le Mbok. Si je fais quelque chose qui ne va pas, on m'envoie dans mon clan et c'est mon clan qui me punit. Et il n'est écrit nulle part qu'on ne doit pas faire de la politique dans le code de déontologie de Mbok. Nulle part. Il y en a aujourd'hui qui sont des maires. Il y en a eu qui ont été députés. On n'a jamais parlé de ça. N'eût été l'émissaire de l'association La Route des Chefferies qui est venu créer la zizanie et on ne parlerait même pas de cette affaire-là aujourd'hui. Ok. Je laisse Ducamer. Oui. Attends, Ducamer, est-ce que tu as une question pour... Oui, j'ai des questions. Ok, d'accord, c'est ton tour maintenant. Bonjour, monsieur Yebga. Merci. Bonjour. Merci de votre présence, papa. Nous avons suivi ce qui s'est passé. Est-ce que, la première question, est-ce que vous êtes fier de votre action? Est-ce que vous avez l'impression que votre acte a sauvé quelque chose? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Ok, je vais en poser la suivante. La suivante alors, dans ce cas. Non, je peux la résumer. Hein. Ok. Je dis, on regarde le pourcentage de ceux qui sont fâchés de mon action et le pourcentage de ceux qui sont contents, fiers de mon action, c'est de 80-20. Donc 80 sont fiers et 20 ne sont pas fiers, tout simplement. Maintenant, monsieur Yebga, cher papa, parce que je suis un enfant Bakakano, on respecte beaucoup les aînés et les papas. Quand vous regardez, vu la situation de notre pays, le Cameroun, qui est notre bien à nous tous, vous êtes un homme politique.
suffisamment outillés. Quand vous regardez le Cameroun, je vais dire même votre village, vous êtes un chef de village, vous êtes une personnalité importante, traditionnelle. Est-ce que vous dites que, qu'est-ce qu'il faut? Ou alors, est-ce que vous faites confiance au RDPC pour que tous les Camerounais soient à l'aise en termes je vais dire, d'infrastructures, de routes, d'eau et autres? Est-ce que vous dites qu'il faut que le peuple camerounais fasse confiance à ce gouvernement pour toutes ces choses-là, pour le bien-être des citoyens camerounais, surtout pour l'avenir de vos enfants? Alors, à cette question, la réponse est simple. Nous avons un seul problème. Et ça je l'avais suivi à travers Eric Tindje, qui était interviewé à la télévision Info TV. À l'époque, il était fonctionnaire de la Banque mondiale. Il nous dit donc que le président de la Banque mondiale avait pensé qu'il fallait aider les pays africains. Il leur a donc donné une mission d'aller dans chaque pays et que le président de la République choisisse une seule chose, un seul projet qui devrait être soutenu par la Banque mondiale. Arrivé au Cameroun, on a rencontré le président Paul Biya et Paul Biya leur a dit, le Cameroun a un seul problème. Le jour où on résout ce problème, le Cameroun va se développer. Ce problème, c'est le tribalisme. Ça, c'est Eric Tindje qui dit ça en Mondiovision dans une chaîne de télévision. Aujourd'hui, c'est pas le RDPC, c'est le tribalisme qui nous tue. Le jour où on règle ce problème de tribalisme, quel que soit le parti politique qui sera là, ça va marcher. Mais tant qu'on ne va pas régler ce problème de tribalisme, quel que soit le parti politique qui sera là, ça risque même d'être pire. La dernière question, la dernière. Est-ce que le fédéralisme communautaire proposé par Cabral Libye est une solution à ce problème du tribalisme? Ou alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la dernière question du premier tour. Merci beaucoup. Si on m'avait laissé la possibilité de faire ma campagne, j'allais expliquer tout ça. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, aucun programme politique ne peut s'adapter au Cameroun. Je dis bien aucun. Parler du fédéralisme communautaire, du libéralisme communautaire ou bien d'autres, aucun. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de faire des états généraux. Point par point. Nous voulons aller où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les hommes qui peuvent accompagner ceci? Nous devons définir ce que nous voulons être. Mais nous ne devons pas coller ce qu'on pense qu'on peut être. Dans le développement, si on fait les états généraux, on verra bien si le fédéralisme communautaire, c'est la solution. Donc, on ne peut pas rester aujourd'hui, on prend un programme, on vient le coller. Non. Ce que moi, je pense, c'est ça. Faisons les états généraux, prenons point par point, définissons ce que nous voulons être et comment on peut l'être et qui peuvent l'accompagner. Dès qu'on a fait ça, tout est bon. Ok. J'avais une autre question les gens sont en train d'écrire une autre question parce que les partisans de ceux qui vous combattent vous ont fait un enregistrement. Oui, ils ont voulu vous faire passer pour un maître chanteur, pour quelqu'un qui a faim, pour quelqu'un qui n'est pas... Mais au jour qu'on vous voit aujourd'hui, on vous voit un homme aisé, un homme qui ne souffre pas, qui ne mendie pas. Qu'avez-vous à répondre à ça? Parce qu'on vous voit aujourd'hui, les gens espéraient vous voir un bonbon pauvre, un bonbon qui est dans un état. Aujourd'hui, quand on vous voit, on voit quelqu'un d'aisé. On voit quelqu'un qui est là, qui n'a pas faim. En gros, on voit quelqu'un qui n'a pas faim. Par rapport aux audios qui sont donc sortis, que dites-vous à ces gens-là? Alors, peut-être, je vais te décevoir, mon fils. Je ne peux pas répondre à cette question. Ok. Tout ce que je peux dire, je suis en train de vous parler étant dans mon village. Et j'ai le Starlink. Hey. C'est pas donné. Oui. Vous avez entendu? Quand j'ai dit ça, j'ai le Starlink dans mon village. Attends, on applaudit aussi. Ouais, on applaudit encore. Donc,
Ça, c'est pas, Je mets les applaudissements. Non, je mets les applaudissements. Oh. Les gens qui disent que le Cameroun n'est pas développé. Le bon dit qu'il a le Starlink. Attends, on applaudit où? Effet, voilà. On applaudit. Effet. Mais quand je mets effet. Salut Rose Black. Ok. J'espère, vous avez maintenant écouté parce que vous n'allez plus dire que amer. Là, le bon vous a dit, on a vu comment il est connecté. Là, il est dans son village. Dans son village. Ça veut dire que d'abord, ce n'est pas quelqu'un qui mendie. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Arrêtez de coller des étiquettes quand vous ne connaissez pas la véritable histoire. Arrêtez de coller des étiquettes ou d'affirmations quand vous ne connaissez pas les gens. Donc, je pense que ta réponse a été claire. Il utilise le Starlink étant au village. On peut faire mieux, mais profitons d'abord de ce qu'il y a là, critiquons pour avancer. Donc, je laisse la parole à Padia Sanga. Quand tu es prêt, tu me dis. Je laisse la parole à Rose Black. Non, Ahmed Kamé. Ouais, ok, d'accord, tu es là. Ok, d'accord, Padi. Les gens m'ont précédé et. Ok, vas-y, Padi. Je suis un fan de Mbok parce que je suis le fils de Kwifon et nous sommes les traditionalistes. Mbok, Mnemiaka, je veux te saluer dans le langage de nos ancêtres. Moi, je suis anglophone, je suis l'un des héritiers du Tchemani John Fundi, donc le SDF qui ne se cache pas. Je suis militant, pas seulement militant, mais militant activiste. Donc, nous avons beaucoup cheminé ensemble dans les années de Brest et consorts. Et je vous suis à la lettre. Je suis aussi au Cameroun et actuellement à Douala. Nous sommes partis rendre hommage au père fondateur et nous avons contraint notre leader qui ne prend pas les décisions à la hâte d'aller déposer sa candidature à Bamenda comme ça se fait de coutume. Je vous dis du courage, je vous dis merci pour votre clairvoyance, pour votre sagesse en tant que gardienne de la tradition, ce qui est cher pour nous tous, les Camerounais, les Africains et nos ancêtres soient de vos côtés. J'ai deux préoccupations que je veux exposer ici. Bon, en 2017, vous vous êtes retrouvé à Equinox, à l'occurrence au Carrefour Bonakwama avec Kawala pour Nietzsche était avec vous et puis il était question de faire une marche de solidarité avec le peuple anglophone. Et par contre, on a eu quelqu'un qui a prétendu d'être président à la candidature. Il a dit qu'il n'a pas été convié à cette démarche-là. Et on lui fait le reproche. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que ceux qui étaient avec vous ce jour-là l'ont rallié. Ils étaient à ce moment les militants du SDF. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet événement? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que vous étiez là. Kawala était là. Vous pouvez nous éclaircir sur ça, s'il vous plaît. Ça, c'est ma première préoccupation. Bon. Alors, il y a certaines choses qu'on oublie rapidement. Je me souviens de cette marche de 2017. En réalité, je n'y étais pas personnellement. Nous travaillons avec Kawala à l'époque et on ne s'est pas entendu sur certains actes. Et après ça, on s'est séparés. Parce que la vision de Madame Kawala, de la présidente Kawala, c'est de changer le Cameroun par une transition. Or, ce régime ne va jamais accepter une transition, c'est-à-dire se mettre de côté et puis demander aux autres de prendre le pouvoir. Ce pays
On peut soutenir des gens qui souffrent, mais pour le changer, il faut trouver un moyen de le changer. Il y a 3 façons de changer un régime. Aller aux élections, c'est une façon. Faire un coup d'État militaire, c'est une façon. Déstabiliser le régime, c'est une autre façon. Mais nous avons pensé que aux élections, ce sera difficile de gagner. Quelqu'un qui a mis 23 et 43 ans. Faire un coup d'État, c'est impossible au Cameroun. Tout ce qu'on peut faire, c'est de déstabiliser le pouvoir, qu'ils paniquent et puis qu'ils abandonnent. Et dire que rester là pour une transition aimable, nous pensions que ce n'était pas ça. Donc, à ce moment-là, nous nous sommes séparés de Mme Kawala et on a continué le chemin. Mais à 7 mars, nous avions envoyé des gens, mais personnellement, je n'y étais pas. D'accord. Là, c'est très clair. Je sais que vous n'y étiez pas, mais je sais que vous étiez dans les manettes parce que moi, je suis aussi un militant activiste. Comme vous, vous êtes un boc politique activiste. Il faut pas que les gens se cachent sur les bannières d'activistes et venir faire les zizanies et puis se désolidariser de les chapelles politiques. Moi, je suis contre tout cela. Maintenant, bon, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, pour l'antenne de notre population, vous allez excuser mes dérives langagières. Je suis pas le petit-fils de Molière ni de Shakespeare. Si on parlait aujourd'hui en Gemba ou bien en Mogamo, je serais plus aisé. Mais voici ce que j'ai retenu. Quels sont les processus intérieurs d'investir un candidat dans votre parti politique? Parce que dans mon parti politique, on passe par le Congrès. Est-ce que ça se fait à la hâte? Quelqu'un peut se réunir? Est-ce que le président a le plein pouvoir, comme M. Biya a, pour détruire l'Assemblée et pour faire tout ce qu'il veut, comme on le fait dans tout système jacobin? Je vous écoute. Merci. Alors, le Manidem, à la création, comme je l'ai dit aujourd'hui, un parti révolutionnaire. Quand on regarde, je crois bien l'article 7 de nos statuts, il est clairement dit que si une personnalité, un haut responsable d'un parti politique veut adhérer au Manidem, il faut une validation de la direction du parti d'abord. D'abord, une validation de son adhésion. Parce que, quand on écrivait ces statuts, on s'est dit que, étant un parti révolutionnaire, on peut être infiltré. Quelqu'un qui veut venir voir ce que nous faisons, va rentrer directement dans un comité de base, tout de suite il est dedans. Non, la direction s'est réunie et valide son adhésion. Ce qui n'a pas été fait pour le cas du professeur Maurice Kamto. Ça, c'est deux. De deux, à l'article 89, je crois bien, des règlements intérieurs, il est clairement dit que c'est le comité national de coordination qui est la direction du parti qui investit un candidat à une élection présidentielle. C'est pas un président, c'est pas un individu. Voilà donc comment ça a été fait. Pour mon cas, le comité s'est réuni avec un comité extraordinaire le 12 juillet qui a élu, qui a désigné un mandataire et un président. Et dans la lettre d'investiture, c'est ce qui a été joint. Donc, normalement, Elikam ne devrait pas rester ma candidature. Voilà donc globalement si je peux répondre à cette question. Oui, bon, votre question est très très satisfaisante parce que vous êtes votre parti est reconnu comme un parti de gauche et nationaliste comme les nôtres. Vous êtes une branche de l'UPC reconnue. Nous sommes fiers d'avoir travaillé avec vous, d'avoir planté le fondation de ce que beaucoup de personnes bénéficient aujourd'hui dans l'Union pour le changement. Ma dernière question est la suivante. Est-ce que vous étiez associé aux travaux
des groupes de Douala qui s'est disloqué aujourd'hui. Et on a vu Djekam Tchamini et Kane, Anissé et Kane, se donner le toupet de dire qu'ils ont consacré Issa Chiruma comme un candidat consensuel. Ça, c'est l'activiste qui parle, c'est pas le militant qui parle. Donc, moi, je veux terminer par ces questions-là et laisser d'autres internautes poser des questions. Et aussi, merci Ahmed Kamé de m'avoir invité. Merci Tef Chaleur, merci à toutes les personnes qui montent. Bombok, avec tout le respect, Miaka, dans ma langue natale. Voilà, et donc, alors, ce que je considère du groupe de Douala, c'est que c'est une plateforme d'escroquerie politique. Tout simplement. Vous ne pouvez pas penser un seul instant que vous n'avez pas de candidat, vous n'avez pas une assise populaire, mais vous voulez parler au nom de ceux-là. C'est impossible. On ne peut pas faire une coalition et regarder le programme après. Mais on s'asseye, on regarde le programme, on s'accorde surtout avant de choisir qui va porter le projet. Mais on ne met pas le porteur de projet. Si on met le porteur de projet là et puis on met sur sa tête un panier de piments sous la pluie, il va faire comment? C'est inacceptable. Voilà la réponse que je donne à l'activiste. Ok. Donc, Rose Black, à toi maintenant. Bonsoir à tous. Merci à Mère Kamer pour ce live et merci à Mbombo et Ebga d'être parmi nous ce soir. Ma question va être un peu d'ordre spirituel, même si elle pourra un peu faire un parallélisme avec l'histoire et la spiritualité. Non, tu as le droit de parler spiritualité avec le Mbombo. Il est aussi là pour ça. Merci. Durant un entretien avec l'artiste public d'Assis, le 30 mai 2025, il a expliqué le fait que aujourd'hui le Cameroun passe par tout ce par quoi on passe par rapport aux autres pays parce que spirituellement on n'a pas fait ce qu'on appelle le MPAC, ce qui serait le rituel par lequel on nettoie le sang de toutes les personnes qui sont mortes dans des conditions que nous connaissons durant l'esclavage et la colonisation. D'ailleurs, nous sortons tout de suite de la commémoration de la mort de Ben Nobé qui était hier. Et ça devrait être justement un travail de commémoration de tous les citoyens camerounais. Est-ce qu'aujourd'hui, notre chef traditionnel pense à faire justement ce travail afin de pouvoir honorer ces personnes décédées si on connaît? Merci. Alors ça c'est une vision noble et que nous avons tous. La difficulté que nous avons, que vous l'avez constaté, nos responsables traditionnels sont divisés en plusieurs clans. Vous l'avez constaté. Là je l'ai démontré tout à l'heure. Il y a un groupuscule qui s'est réuni à Boutmakak pour sanctionner certains Bombok. Et c'est comme ça à l'intérieur. Or, je parle du Mbok, hein, je ne peux pas parler d'autres traditions, d'autres spiritualités. Chez nous, il n'y a pas de démocratie, mais il y a l'unanimité. Quand on pose un problème, si une seule personne est contre, on n'avance pas. Vous comprenez donc pourquoi, tant que l'unanimité n'est pas opérationnelle en notre sein, il serait difficile de parler, par exemple, de cette affaire de purification de tout un peuple. Quand la majorité va dire que bon, voilà ce que nous devons faire, il y a un qui va se lever et dire que bon, moi je suis pas d'accord. Dès qu'il dit que je suis pas d'accord, on arrête. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est d'abord d'assainir le groupe. Quand on va assainir le groupe, seuls ceux qui seront dans le groupe prendront des décisions. Il n'y aura plus d'intrus. Et à ce moment-là, on pourra arriver à cette vision-là. Moi, j'ai souvent coutume de dire que, par exemple, le Bassa, quand il se présente, il va te donner son nom de son père, de son grand-père, il va jusqu'à Ngorletouba. C'est ce que moi, je déconseille aux gens. Parce que si tu cites un ancêtre que tu ne maîtrises pas, mais tu as rompu le lien. Si tu es sûr que tous les ancêtres que tu vas citer
ont été honorés, tant mieux. Mais si tu n'es pas sûr, ne va pas très loin. Parce que tu ne sais pas si on a fait son don, si on ne l'a pas fait. Si on ne l'a pas fait, il mange à la poubelle. Il mange au fumier. Et quand tu l'interpelles pour qu'il intercède pour toi, tu as rompu le lien, ça n'ira nulle part. Or, c'est des enseignements que nous devons donner aux gens pour qu'on comprenne. Et c'est un travail profond. Mais nous ne sommes qu'au début. Il fallait quand même mettre le train sur les rails, même si on ne l'achève pas, il faut quand même qu'on commence. Merci beaucoup. Ce fut un honneur pour moi de partager ce point de vue avec vous. Merci. Ok. Je vous en prie. Bon, Patricia, tu as une question? Bonjour, Patricia. Bonjour. Oui, j'ai une seule question que j'aimerais poser. Bonjour, monsieur Yebga. Merci d'avoir accepté de venir dans ce panel avec Amer Kamer. J'ai juste une question à vous poser qui va se constituer de deux volets. La question sera par rapport à votre vision des candidats qui sont là actuellement et qui ont été retenus, c'est-à-dire principalement les candidats de l'opposition. Ma question est la suivante. Quelle est votre vision par rapport à la coalition? Et ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est si votre candidature avait été retenue, est-ce que dans ces conditions-ci, vous aurez accepté de faire une éventuelle coalition, soit avec la coalition qui se dessine probablement du côté des candidats qui sont du Nord, ou alors peut-être que vous aurez accepté de faire une coalition avec Monsieur Cabral-Libri. C'était juste une question par rapport aux candidats qui restent et que vous nous donniez un peu votre vision par rapport aux éventuelles coalitions qui se dessinent pour ces élections présidentielles, principalement par l'opposition. Pour parler plus facilement, est-ce que vous pensez que quelle est votre vision par rapport aux coalitions et est-ce que vous pensez que les coalitions qui se dessinent pourraient avoir un impact? C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement se retrouver avec deux gros candidats de l'opposition face aux candidats de la présidentielle actuellement. Merci pour votre réponse. Merci. Bien. Je jette souvent un coup d'œil sur les commentaires que les internautes font. Quand j'ai dit tout à l'heure que il est impossible de gagner le régime en place par des élections, quelqu'un a dit que M. Cabral lui va gagner. Gagner, c'est une chose. Prendre le pouvoir en est une autre. Ça, il faut déjà le noter. Vous pouvez bien gagner aux urnes, mais ne pas pouvoir prendre le pouvoir et l'exercer. Si on ne tient pas compte de ça, ça veut dire qu'on ne sait pas là où on va, ou bien ce qu'on fait. Parlant donc de coalition, quand moi je regarde l'aspect, tous ces politiciens qui y sont, je ne suis pas le top 1 des politiciens, ils connaissent bien la réalité. Ils savent très bien qu'ils peuvent gagner des régimes en place, mais il leur sera difficile de prendre le pouvoir, au cas où ils gagnent. Donc chacun essaye d'être le meilleur candidat parce que tôt ou tard, ça va changer. Il faudrait donc avoir les états de service. Savoir que j'avais été une fois, deux fois, voilà mon programme qui est connu. En ce moment-là, tu n'es plus un novice. Pour cette raison, ils savent que la coalition ne pourra pas exister. Parce que chacun doit se positionner au niveau de la population. Si tu es un non-aime, quand le régime ne sera plus là, si tu es un non-aime, tu feras comment pour qu'on te connaisse? Donc c'est maintenant qu'il faut élaborer ces états de service par rapport à ça. Maintenant, si ma candidature avait été retenue, ma candidature, je l'ai expliqué plus haut, que ce n'était pas pour le président de la République. Parce que, comme j'ai dit, j'ai pris un exemple, je suis un fan des jeux des dames. Si on vous a tapé plusieurs fois avec le même piège, ça veut dire que vous êtes feignant. Le régime ne peut pas nous gagner tout le temps, et nous on ne fait rien, ça veut dire que nous on ne sait même pas là où on va. Et mon problème, donc, c'était d'ouvrir une nouvelle vision politique pour les Camerounais. Et là, je l'ai dit, je suis pour le modèle chinois. Le multipartisme apporte
la division, le tribalisme, il faut tuer ça. Et ça, je l'ai expliqué plus haut. Tant qu'on n'a pas tué ça, on ne peut pas avancer au Cameroun. Donc, si j'étais candidat, si ma candidature avait été retenue, je ne parlais même pas de coalition. J'étais là pour exposer cette nouvelle vision politique, tout simplement. Maintenant, j'allais être pour le Nord ou bien le Cabral-Libye. Bon, je crois que j'ai expliqué que j'allais être pour personne. J'allais développer les idées pour que ce soit Cabral-Libye, quand le moment viendra, qu'il soit prêt. Pour les gens du Nord, exclus de ma vision politique. Bon. Charlotte, tu as une question? Amen, c'est pas une question. C'est pas une question, c'est juste quelque chose par rapport aux gens qui écrivent en bas. Okay. Ahmed nous a fait monter sur son panel, merci. Il y a quelques jours, les gens ont ouvert un panel où il y avait un ancien ministre qui veut être président. Personne n'est allé là-bas pour insulter qui que ce soit, parce que nous respectons chacun avec sa posture. On est allé et on soutenait quelqu'un qui, pardonnez-moi, ce n'est pas pour ça que nous sommes ici, qui a accepté à Mondo Vision qu'on a vu les gens mourir avec les enfants au dos, ce n'était pas au Cameroun. Cet homme-là, parce que vous acceptez sa part, personne ne l'a insulté. Nous sommes ici avec quelqu'un qui a posé un acte, qui vient nous expliquer pourquoi il a posé son acte, vous l'insultez. Mais vous supportez quelqu'un qui a dit à Mondo Vision que on a shootam une matière avec le Mouna au dos. Il a dit que ce n'est pas au Cameroun, que c'était ailleurs. Vous voulez même lui donner la présidence de la République. Donc vraiment, ne nous faites pas défendre les gens qui peuvent déjà se défendre eux-mêmes. Parce que je pense que Mbombo peut se défendre lui-même. Mais ne nous amenez pas à défendre les gens qui peuvent se défendre eux-mêmes. Un ministre a dit que ce que vous avez vu là, ce n'est pas au Cameroun. Qu'une maman avec les enfants au dos est tombée, poum poum. Il veut être président au Cameroun. Vous êtes avec lui. Vous avez oublié ça. Mais un Mbombo a juste dit quelque chose qui se passe dans son parti politique. Il n'a tué personne. Il parlait de son parti politique. Il vient nous expliquer les choses. Vous venez nous dire ce que vous dites là. Soyons un peu réalistes dans ce que nous faisons. Excusez-moi, je risque m'emporter. C'est pas mon live. Merci, je m'arrête. Ok, merci Tef Charlotte d'avoir éclairci ça. Merci Tef, ne nous confondez pas. Je vous ai dit, la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ça allait vers celui qui n'est pas avec nous. Avant de donner la parole à je vais poser une question au Mbombo Dioga. Pour qu'est-ce que l'opposition a fait depuis le multipartisme pour la jeunesse camerounaise? Parce que quand on a fait l'analyse, moi aujourd'hui je défends le parti au pouvoir, mais pour une certaine génération, Cabral-Libye a été le déclic en 2017 on avait l'impression que Cabral-Libye a fait ce que l'opposition n'a pas fait depuis 92 jusqu'à nos jours, à donner le goût à la jeunesse. Quel est vraiment le rôle de l'opposition au Cameroun? Est-ce que c'est de donner une formation politique à la jeunesse camerounaise ou bien ça d'aller discuter le pouvoir? Quel est le rôle même de l'opposition au Cameroun? Est-ce que ça allait manger au pouvoir ou bien c'est de nous former pour qu'on soit des politiciens avisés demain? Alors, j'ai envie de dire que tu as posé la question et je suis à toi de donner la réponse. Le rôle de l'opposition, c'est de former. Quand je vous ai dit tout à l'heure que dans le bureau, le Canet était chargé à la formation parce que nous donnons un accent particulier à la formation militante. Moi, je vois des gens, je ne vais pas citer le parti, hein, mais vous allez le reconnaître, qui a dit il y a peut-être 1 ou 2 jours qu'ils ont fini le recrutement des contrôleurs des élections. Mais tu prends quelqu'un pour aller contrôler ton vote, qui n'a pas une formation militante. Mais quand on va lui présenter 1000 francs, 2000 francs, il va prendre, parce qu'il n'a pas une formation. Ça ne sert à rien de ramasser les gens pour faire foule, et dire que nous avons des gens qui contrôlent le vote, alors qu'ils n'ont pas une formation militante. C'était ça le rôle premier de l'UPC clandestine. Nous avons été formés. Je suis un militant discipliné parce que j'ai été formé. Or, quand on faisait ces formations, elles étaient gratuites. On n'avait pas besoin d'une collation, d'une bouteille de bière après la formation. Mais ça a été gâté par ce que tu soutiens, Ahmed Kamer.
Quand le parti au pouvoir vous invite à une séance de formation, il paye votre transport, il vous donne à manger, il vous donne à boire. Les partis de l'opposition ne peuvent pas. Et c'est pour cette raison que quand nous lancions des formations, la première fois qu'on a 50 jeunes qui viennent à la formation, à la fin de la formation, ils commencent à tourner que, mais il n'y a rien. La prochaine formation, vous avez 5. Et finalement, vous n'avez plus personne. Voilà donc comment on a tué la formation politique. Or, c'était l'idéal. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Moi, j'ai apprécié le système de Cabral Libye, où il a essayé de travailler des gens dans leur mental, pour que les gens cotisent même pour essayer de faire évoluer le parti. Or, aujourd'hui, quand tu es un responsable d'un parti politique, il faut que tu te sacrifies. Or, c'est pas ça. Nous faisons, le leader n'a pas une baguette magique. Son problème, c'est de vous montrer la voie. Et que vous devez suivre cette voie-là. C'est un travail de nous tous. Malheureusement, c'est pas vu comme ça. Voilà donc là où on a fauté. Et ça a été encouragé par ce que tu soutiens. Ok. On va te laisser poser ta question. Merci à mes caméras. J'ai 2 modestes questions, hein, ce n'est pas qu'une seule. Bonjour, je tiens déjà à dire que c'est un honneur pour moi, je suis le route. Et par contre, mes questions peuvent être un peu dures. Du coup, je vais pas m'adresser au bonbon. Je vais m'adresser à l'homme politique président du Malidem. C'est ça que je vais vous voyez, si ça ne vous dérange pas. Je vais éviter de vous tutoyer, même si vous êtes mon père. Je vais vous voyez parce que je m'adresse vraiment à l'homme politique. Donc, dans les propos que vous avez énoncés au départ, on a l'impression que la situation qui s'est passée récemment, entraînant l'éviction du professeur Moïse Kamto, a été plus quelque chose de personnel entre vous et le président Anissé Ekani. Je vais citer quelques propos que vous avez dit. Vous avez dit que si je me trompe vraiment, vous me dites que je me suis trompé ou que j'ai mal compris. Ça, c'est aussi important. Je peux me tromper, effectivement. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous aviez prévu de lui rendre l'appareil. Parce que au préalable, vous aviez déjà récupéré votre parti. Donc, vous attendiez le bon moment. Très bien. Donc, quand vous dites ça, on a vraiment l'impression que c'est d'abord une histoire entre hommes, de mano à mano, comme on dit au quartier. Sauf que après, vous précisez que 80% de personnes seraient contents face à 20% de mécontents de votre geste. On parle encore, je rappelle que le geste en question, c'est bien le fait que vous soyez présenté en sachant que le président Anissé Ekani avait présenté le professeur Moïse Kamto. D'où ma première question. Est-ce que votre décision de vous présenter, en plus de nuire à votre ami et collègue et ancien collègue, le président Anissé Ekani, est-ce que était un barrage au professeur Moïse Kamto? Est-ce que cette décision était un barrage au professeur Moïse Kamto? Parce que si vous faites une décision qui, selon vous, satisfait 80% des personnes, quel est l'objectif derrière donc ce barrage? Est-ce que c'était derrière ce geste? Est-ce que le geste était un barrage au professeur Moïse Kamto, en sachant que vous nous avez vous-même dit ici que en 2018, à travers le bâtonnier Akerimuna, vous avez soutenu la candidature de professeur Moïse Kamto? C'est ma première question. La deuxième, j'enchaîne, qui n'a rien à voir avec la première. Attends d'abord, répondre à la première. Ok. Bien. Alors, je ne suis pas parti chercher Maurice Kamto. S'il avait déposé sa candidature ailleurs, on ne se serait jamais rencontré. Donc, je n'ai aucun problème avec Maurice Kamto. Et ça, je l'ai dit, que je devrais récupérer le parti. Et j'ai utilisé de la stratégie. Et quand le rapport de force ne vous est pas favorable, vous faites un repli tactique. Et en 2018-2020, c'était une période électorale. Je me suis dit, si je continue cette bagarre, je ne la gagnerai jamais. J'ai fait ce repli et en 2021, j'ai relancé et j'ai eu gain de cause en septembre. Donc mon problème, c'était déjà préparé même avant que Maurice Kamto ne vienne au Maniden. Donc mon problème, ce n'était pas Maurice Kamto du tout.
Et je l'ai toujours dit. Mon problème, c'était de reprendre le Manidem, et comme quand il vous l'a dit publiquement, hein, il a reconnu. C'était ça mon problème. Et alors, quand je parle de 80-20, moi, je ne sais pas ce que les gens mettent quand ils apprécient mon action. Je ne veux pas fouiller. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es un traître. Tu es un traître. Quand je lis 2 traîtres, je lis 8 merci de ce que tu as fait. Voilà. Maintenant, il faut mettre quelque chose à l'intérieur. Tout ce que je ressors là, c'est le ressenti que j'ai par rapport à ce retour. Quel est le contenu de traître? Je ne sais pas. Quel est le contenu de bien de ce que tu as fait? Je ne sais pas. Mais je lis ce que je vois et puis j'apprécie. Ok, merci pour votre réponse, Bombo. Alors, ma deuxième question, c'est le Manidem qui est un peu qui suit une idéologie UPCiste, donc une idéologie de l'idéologie de Oumiobe, si je peux me permettre, effectivement. Aujourd'hui, en 2025, sommes-nous toujours à l'état actuel des choses dans le respect de l'idéologie du Pondol? C'est là ma question. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du système à la chinoise. Est-ce que vous, qui êtes un héritier de l'idéologie du Pondol, est-ce qu'on est dans la continuité de cette idéologie-là, ou alors on a complètement changé et le Cameroun a changé et les enjeux sont différents? Merci. L'idéologie de l'upécisme de la population. Et quand je parlais du modèle chinois, c'est le bien-être des Chinois. Ils travaillent pour eux, ils ne travaillent pas pour les autres. Et nous devons travailler pour que nous soyons bien. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si on continue dans cette lancée, même dans 2 siècles, on ne va pas sortir de là où nous sommes tombés. Je suis convaincu. Parce qu'on ira en développement des mêmes choses et on sera toujours au fond du puits. Pour que nous soyons bien, qu'est-ce qu'il faut? C'est tout. Il est la santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? C'est pas possible. C'est tout. Donc nous regardons donc l'avenir, on pense que si nous adoptons le modèle chinois, au moins ça, le peuple pourra être bien. L'élévation de l'étendard de vie. C'était ça. C'est-à-dire, en un mot, il faut que le Camerounais soit bien. Voilà. Ok, merci. Je vais descendre, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Merci. Ok. Le Cosito, on t'écoute. Oui, merci Ahmed Kamer de m'avoir fait monter sur ton panel. Bonjour, Patriage. Bonjour. C'est un plaisir de partager ce live avec toi. Je t'appelle parce que je suis Manbassa, donc il est Patriage, il est sans web. Alors, comme il s'agit de la politique ici, je veux beaucoup plus me axer et me pencher dans la politique avec mes 2 questions. Je voulais revenir sur le fédéralisme communautaire dont vous avez mentionné tout à l'heure de Cabral Libi. Ça sera ma première problématique. Alors, vous avez condamné, entre guillemets, le fédéralisme communautaire. Vous avez penché beaucoup plus pour les États, pour un État fédéral. Bon, ok. Vous savez, le Cameroun a hérité d'un État unitaire sans toutefois tenir compte des communautés qui y vivaient. C'est-à-dire, pendant que les colons partaient, ils ont pensé à créer un système État unitaire qui n'ont pas servi, en fait, sans toutefois tenir ou alors faire appel à ces communautés-là. Vous savez, en Espagne, l'Espagne s'est développée avec le fédéralisme communautaire. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Chine. Mao Tse-tung, pour développer la Chine, il a fallu qu'il pense justement à un État communautariste parce qu'en Chine, il y a plus de 62 ethnies. Donc, il a donc créé un parti unique où il a fait introduire toutes ces ethnies à l'intérieur. Et c'est ça qui a soudé et qui a donné la force à la Chine. La Suisse, c'est pareil. La Belgique, c'est également pareil. Mais au Cameroun, je sais pas, je reviens sur ça parce que tout à l'heure, vous semblez avoir une préoccupation avec ce modèle, cette conception. Essayez un peu de nous clarifier vraiment. Est-ce que ce ne sera pas, pour moi, je pense que ce sera une aubaine, ce fédéralisme communautaire. Quand on sait qu'au Cameroun,
on a un problème du tribalisme qui règne même. Il y en a des communautés qui vivent déjà avec ce fédéralisme communautaire. Par exemple, au Grand Nord, on a des peuples là-bas qui vivent déjà comme ça depuis des décennies. À l'Ouest, c'est également pareil. Mais est-ce que ce ne sera donc pas une solution pour pallier justement définitivement à ce problème-là? Alors, j'ai envie de vous dire que vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit. La question était par rapport à tous ces candidats qui sont là, j'allais soutenir qui? J'ai dit qu'aucun. Parce que quel que soit le programme qu'on va nous présenter aujourd'hui, il ne peut pas être bien appliqué au Cameroun. Et j'ai donc dit que si on m'avait laissé la possibilité de faire la campagne, mon seul programme était de faire les états généraux de la nation, pas le fédéralisme. Là, vous m'avez mal compris. Faire les états généraux voudrait dire, quand on prend un aspect, on dit où est-ce que nous voulons aller, qu'est-ce que nous voulons faire pour, par exemple, la santé, l'éducation, ainsi de suite. Nous analysons nous-mêmes en tant que Camerounais, que pour nous, des Camerounais, avec notre façon de vivre, avec tout ce que nous connaissons de nous, ce modèle, quel est le modèle qui peut être adapté à ceci pour qu'on soit bien? C'est ça les états généraux. Quand on a donc fini de faire les états généraux, et c'est là où j'ai dit, après les états généraux, il peut se trouver que le fédéralisme communautaire qu'on apprécie aujourd'hui ne soit pas adapté à nous, par exemple. Il peut se retrouver que c'est peut-être un autre modèle qui n'existe même pas, qu'on va fabriquer par rapport à ce que nous avons constaté sur le terrain. Donc pour moi, un programme aujourd'hui qu'on a copié ailleurs, on ne peut pas le plaquer au Cameroun, parce que les données ne sont sûrement pas les mêmes. La première chose, c'est de faire des états généraux, définir donc ce que nous voulons, comment le faire et qui l'accompagner. C'est là, c'est mon programme. Je crois que quand j'ai dit ça, je n'ai pas condamné le fédéralisme communautaire, je n'ai pas parlé de fédéralisme aussi. Merci beaucoup. Excuse-moi d'avoir justement fait cette erreur-là. Merci. Alors, ma deuxième question, je vais revenir sur la dimension spirituelle. Vous savez, notre pays a un problème de spiritualité avec nos nationalistes qui sont morts d'ailleurs, ceux qui sont morts à l'international, qui déjà on n'a jamais fait un deuil, et ceux même qui sont morts au Cameroun, on n'a jamais fait de deuil national. Toujours dans le programme politique de Cabral Liby, hein, parce que moi, je parle de Cabral ici, je soutiens et vraiment ce programme, c'est un programme politique. Je trouve que c'est le meilleur parmi tous les opposants qui sont là. Alors, Cabral Liby propose justement que lorsque lui va accéder à la magistrature suprême, il va construire un cimetière national, il va faire rapatrier la dépouille de tous les héros qui sont morts à l'international et ceux qui sont morts sur place. On va donc faire ce qu'on appelle un deuil national. À partir de là, les ancêtres nous donneront leur force pour développer le Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez de cette dimension spirituelle? Merci, je me mute. Voilà. Je reviens toujours à la première question, à la réponse que j'ai donnée pour la première question. Ça, c'est la vision spirituelle du Cameroun. Le problème, pendant les états généraux, nous allons donc nous poser la question que spirituellement, pour notre spiritualité, où en sommes-nous? C'est pas tous les peuples du Cameroun qui ont la même spiritualité. Il faudrait donc analyser. Et il y a les musulmans au Cameroun. Quand quelqu'un meurt, on doit l'enterrer, je crois, avant la 5e prière. C'est dit comme ça. Et quand un bassa meurt, et on fait certains rituels, et on ne doit pas l'enterrer avant une certaine heure. Quand on va chez les bêtis, tout est organisé par clan. Quand on va donc parler de spiritualité, quand on va par exemple faire un cimetière national, est-ce que tous les peuples adhèrent à cette façon de faire? Je ne sais pas. Mais il faudrait donc que
pendant les états généraux, que ce problème de spiritualité soit posé. Quand il est posé, on regarde tous les ans quelle est la meilleure façon de faire. Et quand on adopte donc ça, on dit pour la spiritualité, voici donc ce qu'on va faire. Peut-être que ce ne sera pas un cimetière national. Peut-être que ce sera des cimetières par clan. Peut-être. Donc, dire qu'on va faire ça alors que la situation réelle ne nous permet pas de le faire comme ça, ça veut dire qu'on a encore enfoncé quelque chose qui n'est pas bon. C'est pour cette raison que j'insiste, même si le programme de Cabral est bon, théoriquement, aujourd'hui, pour l'appliquer, il faut d'abord faire la part des choses. Son réseau bug un peu, donc on va... Son réseau bug un peu. Ahmed, bonsoir. Je ne montais même pas pour poser la question au Mbombo. Moi, je montais pour apprécier la qualité de l'invité que tu nous as servi ce soir. Et encore merci pour nous édifier. Je montais surtout pour te remercier de nous avoir servi un monsieur comme celui-là, un patriarche, quelqu'un qui connaît l'histoire et la vraie politique du Cameroun, les tenants et les aboutissants. Sa Majesté Mbombo, merci. Je suis très honoré de vous transmettre mes salutations et mes respects. Je vais descendre encore à Ahmed, grand merci pour l'inviter. Ok. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.